Google vient d'introduire Stitch, donc qui permet de faire du vibe design et tu vas voir, c'est très intéressant puisque ça ressemble fortement un petit peu à cette vidéo là que je t'invite fortement à aller voir où en gros l'idée c'était que j'utilisais un MCP pour aller taper dans Gemini parce que Gemini sont quand même un petit peu en avance par rapport à Claude pour tout ce qui est maquette, design, etc. Et donc j'utilisais un MCP pour faire du vibe design entre guillemets. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'utilisais en fait un MCP un petit peu propriétaire de quelqu'un sur Twitter qui avait développé ça. Mais en fait, maintenant, eh bien, avec Stitch, on va pouvoir faire ça directement. Donc ça, c'est une maquette, tu vois, de Claude qui est vraiment donc dégueulasse. Et avec Stitch, maintenant, tu vas voir ici dans la documentation, tu vas pouvoir utiliser donc un MCP. Donc tu as deux manières de l'utiliser. Soit tu passes par une API Key, donc tu vas sur Google Cloud API et tu génères ton API Key et tu l'ajoutes ensuite soit à Cursor, soit Antigravity, soit VS Code, soit à Claude Code ici, ou tu l'as en version OAuth Setup. Alors tu n'es pas obligé d'avoir le MCP, hein, tu peux exporter des fichiers design, etc. Mais une fois que tu as ça, eh bien en fait, tu vas pouvoir définir ton projet et par exemple, crée-moi un design pour une application de type SaaS moderne. Là, on va choisir plutôt le Thinking with 3.1, ce qui est un petit peu plus avancé et on va le laisser tourner et tu vas voir qu'il va nous vibe designer tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir réitérer, etc. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on t'avait un peu avant avec V0, mais V0, eh bien, ils ont des modèles qui sont un petit peu moins avancé. Tu vas pouvoir faire quoi? Tu vas pouvoir premièrement l'exporter, tu vas pouvoir itérer déjà sur toutes tes maquettes. Tu vas pouvoir exporter vers Figma. Tu vas pouvoir créer un fichier donc design.md et avec ce fichier design.md, eh bien tu vas pouvoir l'intégrer dans tous tes agents IA. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Déjà, tu vois qu'il nous pose une première petite design system pour la couleur. Donc ça, c'est pas mal. Tu vois qu'on a différents types de couleurs, la primary, secondary, tertiary. Donc là, il a fait 4 types de couleurs et tu vois qu'il a créé des boutons primaires, secondaires, invertés, et un champ de recherche, des icônes et des petites variations. Allez, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, premier retour que tu vois, clairement, hein, tu vois que c'est beaucoup plus propre que d'autres maquettes. Donc là, tu vois aussi pareil, Workspace Overview, donc pour les projets. Donc tu vois clairement ici que c'est assez propre hein, comparé à ce qu'on a, ce que Claude a osé nous proposer ici. Hein. On est d'accord qu'on est sur un autre level. Ici, tu vois que le dashboard, il est plutôt propre. Ici, la page de settings, ici, alors tu vas pouvoir zoomer. Tu vois que ça change un peu de tout ce qu'on voit par rapport à un peu aux maquettes qu'on a tout le temps avec ChatScene, etc. Et donc là, et tu vois que mon prompt, voilà, c'est un prompt fait à l'arrache que je te fais pour cette démo, mais tu vois que clairement, c'est beaucoup plus